Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je dis un grand merci au Seigneur qui a rendu ce moment possible. Et merci à notre doyen, le pasteur Philippe. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur pour son serviteur, quelqu'un que nous aimons, que nous apprécions? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, la bénédiction que Dieu nous a donnée, ainsi que son épouse qui est quelque part certainement, maman Julie. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les serviteurs de la maison, les évangélistes, docteurs, anciens, diacres, diaconesses. Vous êtes là dans la maison, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour vraiment la marque de confiance et l'invitation. Mon épouse voulait être là, mais c'était un peu compliqué parce que nous avons notre troisième fils qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'était un peu chaud. Elle a juste transmis des salutations. J'espère que vous le recevez. Gloire au Seigneur. Merci. Alors nous sommes en train pendant cette semaine de parler sur le thème « Une vie libérée ». Je suis en train de prier pour cette réunion, cette rencontre, et demander à Dieu qu'est-ce qu'il voudrait que je puisse apporter comme pierre à l'édifice. Vous savez, lorsque vous êtes le quatrième orateur, c'est sûr que beaucoup de choses ont été déjà dites. Ça devient un peu compliqué, mais je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à recevoir quelque chose, n'est-ce pas? Oui, parce que nous sommes tous à son école et c'est lui le maître, c'est lui qui nous enseigne. Alors, je voudrais rapidement vous inviter à prendre 3 textes. Oui, 3 textes avec moi. Le premier, c'est dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 12. Actes au chapitre 4, le verset 12. Il est dit ceci. On peut même prendre à partir du verset 11. On nous dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand on parle de salut, on parle de la délivrance, on parle de la libération. Le salut est un grand mot qui regroupe à beaucoup de choses, la guérison, la délivrance, la libération, la restauration. Tout ça, c'est un package que nous retrouvons dans le salut. Et il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Et on présente qui est l'auteur du salut, c'est Jésus. Il est d'abord la pierre qu'on rejetait, ceux-là même qui voulaient bâtir, mais qui est devenu la pierre de l'angle, la principale de l'angle. Prenons un deuxième texte dans le livre de Luc, le même auteur qui parle ici. Prenons Luc chapitre 4 et puis nous irons à Luc chapitre 1er. Et après nous allons commencer notre partage. Luc chapitre 4, lorsque le Seigneur va commencer son ministère, on nous dit au verset 18, il va être là dans la synagogue qui était à Nazareth. On va lui remettre donc le rouleau du livre du prophète Ésaïe qui va le dérouler. Et au verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc au chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Nous prenons à partir du verset 65. 67. Allons-y plutôt à partir du verset 67. Luc chapitre 1er, le verset 67. Nous irons jusqu'au verset 75. Là, on nous parle de Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste. Et
il va prophétiser par l'Esprit de Dieu en disant ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Et comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre, ou encore qui nous libère, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, notez bien le mot ennemi, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, on nous parle ici de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'ai oublié tout à l'heure de présenter la délégation qui est venue avec moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Alors, nous voulons parler ce soir, dans le grand thème qui nous est donné, une vie libérée, sur les 7 ennemis sur lesquels nous devons être libérés. Parce qu'ici, Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, il sera rendu muet pendant un temps parce qu'il avait douté du message que l'ange Gabriel lui avait donné au sujet de son fils Jean, qui devait naître pour préparer le chemin du Seigneur. Et voici comment, au moment où l'enfant devait naître, on devait lui donner le nom, et il va demander qu'on lui donne quelque chose pour écrire, et il écrit, et là, tout de suite, sa bouche s'ouvre, se délie, et il va commencer à annoncer des choses concernant la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui était envoyé au devant du Seigneur pour préparer sa voie. Comme les prophètes d'autrefois l'avaient annoncé, la voix de celui qui crie dans le désert, qui devait préparer le chemin du Seigneur, voyez-vous. Donc, et dans cette mouvance de l'Esprit, l'Esprit de Dieu était sur lui, il prophétise avant de toucher l'aspect même de Jean-Baptiste, de son fils. Avant, il va dire qu'il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants, les cœurs des enfants vers les pères, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et ici, par l'Esprit de Dieu, il va annoncer que Dieu a visité son peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Jean-Baptiste devait préparer la venue de Jésus, et Jésus, c'est lui qui était le sauveur de l'humanité. Mais d'abord de Juifs d'Israël. Mais après l'Israël, il y avait toutes les nations qui devaient être sauvées. Et il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. On l'a lu tout à l'heure. Le seul capable de sauver, de libérer, c'est Jésus. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une institution, c'est une personne. Et c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth que nous connaissons et que nous célébrons. Et dit, Dieu nous a suscité, et on précise, un puissant sauveur. Quand on parle de puissant, quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui produit des résultats. C'est quelqu'un qui ne vient pas pour parler. D'ailleurs, cette parole ne repose pas sur des discours, des discussions vaines, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. N'est-ce pas? Alléluia. Voilà pourquoi Jésus reste le seul extraordinaire. J'aime bien, juste une parenthèse, j'aime bien quand il enseignait. On dit que quand Jésus enseigne, il enseigne avec autorité. Pas comme les scribes. Donc il y a des gens qui enseignent, mais ils n'ont pas d'autorité. Mais lui, quand il enseigne, il y a quelque chose de différent. Parce qu'il n'enseigne pas seulement la lettre, mais il enseigne par l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Par sa parole, déjà, il peut te guérir. Là déjà, pendant qu'on va prêcher, si tu es malade, la maladie va fuir, ça va partir. S'il y a des problèmes, tu auras déjà des solutions avant de prier, parce qu'il met son onction, son esprit dans sa parole. Voyez-vous un peu? On nous dit que c'est un puissant sauveur qui est venu pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Quand la Bible parle de main, la main veut dire puissance au pouvoir.
Quand on dit vous êtes sous la main de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes sous son emprise. Donc, la main de l'ennemi t'empêche de pouvoir être libre. La main de l'ennemi t'empêche de pouvoir exceller, t'épanouir, avoir une vie heureuse, satisfaisante. Et Jésus a commencé à les libérer où? Pas dans le monde, dans les synagogues. Si on doit le contextualiser, dans l'église. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Maintenant, ma question était celle-ci. Qui sont ces ennemis de la main duquel le puissant Sauveur est venu nous libérer? Et c'est là maintenant mon message. Et j'en ai noté 7. Dis à ton ami, il y en a 7. Regarde-le bien, regarde-le bien. Dis-lui, tu vas te retrouver dans lesquels? Non, pose la question, tu seras dans quelle catégorie? Il y en a 7. 7 ennemis. Tu seras où? C'est sûr que tu seras quelque part. Amen. Mais quand tu vas sortir, tu seras nulle part. Oh non, tu n'as pas compris. C'est sûr que tu seras quelque part. Mais après le message, tu seras nulle part parce que ta vie sera libérée. Oh, j'entends quelqu'un qui dit, j'ai une vie libérée. Alors, ça risque de te choquer, mais c'est vrai. Premier ennemi que Jésus est venu nous libérer, c'est pas d'abord Satan. C'est l'ignorance. Quelqu'un dit avec moi l'ignorance. Osée chapitre 4 verset 6 que nous connaissons. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt. On ne dit pas ici parce que le diable existe. On ne dit pas ici parce que les démons existent. Mais on dit là que mon peuple est détruit. Premièrement, faute de connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Donc le premier ennemi auquel nous sommes tous confrontés, c'est l'ignorance. L'ignorance, le manque de révélation, le manque de connaissance. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable, pour assujettir le monde à sa cause, il jette un voile dans le cœur des hommes, sur l'esprit des hommes, pour que les gens aient des yeux pour voir mais sans voir, qu'ils aient des oreilles pour entendre mais ne pas entendre, un cœur pour comprendre mais ne pas comprendre. Donc ils deviennent insensibles. L'insensibilité, le manque de vision, le manque d'audition pour écouter la voix de Dieu provient d'un voile que Satan met littéralement pour maintenir les hommes, mais aussi les enfants de Dieu dans une forme de prison, de captivité. Et c'est une mainmise. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci pour ceux qui notent. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, plutôt 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3, il dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il dit il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan et Lucifer, a fait quoi? A aveuglé l'intelligence. Il a mis un voile. Il a mis un voile sur tes yeux, sur ton intelligence. Il dit les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire il y a un voile qui fait que ils connaissent beaucoup de choses. Il peut être intellectuel, mais il est étranger à la vie de Dieu, parce que le diable le maintient captif. Oh, Remachandaraba. Combien de gens souffrent? Combien de gens sont encore sous l'emprise de l'ennemi? Tout simplement à cause de l'ignorance. Combien de gens vont en enfer? Tout simplement à cause de l'ignorance de ce que Jésus a accompli à la croix. J'ai béni le nom du Seigneur, parce que quand Jésus est monté à la croix, une des choses qui s'est passée lorsqu'il a rendu l'âme, la Bible dit le voile a été déchiré. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Le voile a été déchiré de haut en bas. C'est comme pour dire nous avons accès à la lumière, à la révélation et à la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Jésus qui libère de l'ignorance.
Non, tu peux lire tous les livres, tu ne seras pas libre. Tu peux faire toutes les écoles, même les écoles théologiques. Je peux te choquer. Une école théologique ne te donnera pas la révélation, ne te donnera pas la véritable connaissance. Parce que les docteurs de la loi d'autrefois, les scribes, ils étaient des experts. Jésus même dit, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie, mais vous refusez de venir à moi. Ah, j'aimerais dire, ce n'est pas une question de combien de temps je fais à l'église, combien de temps je connais la Bible. C'est une question de venir à Jésus. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Ah, et la vérité vous affranchira. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Il n'y a qu'une seule personne qui a franchi. Il s'appelle Jésus. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Aujourd'hui, décide de venir à lui. Décide de venir à lui. Décide de dire, oui Seigneur, je viens même à l'église, mais je ne t'ai jamais rencontré. Une fois que tu le rencontres, tu as une connaissance que tu ne peux pas décrire scientifiquement, logiquement. C'est une révélation. C'est dans l'esprit que tu comprends, tu connais, tu captes. L'homme spirituel juge de tout. Tu juges dans l'esprit parce que tu as saisi dans l'esprit. Oh, j'aimerais te dire, ce n'est pas la lettre. La lettre peut tuer, mais l'esprit vivifie. Oh, que Dieu déchire le voile de l'ignorance aujourd'hui. Que tu aies accès à la vérité. C'est la vérité qui va te libérer. Alléluia. Et la vérité est une personne. Et Jésus. Et la vérité, ce sont les paroles de Jésus. Amen. Deuxième ennemi pour lequel tu dois être libéré de son emprise, c'est le péché. Quelqu'un dit avec moi, le péché. Nous sommes tous nés dans le péché. Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il n'a pas commis de péché, mais il a la nature du péché. Et cette nature fait de lui un ennemi de Dieu, un méchant. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Le péché nous rend esclaves. Jésus dit quelque chose de très important quand il s'adresse toujours au docteur de la loi. Nous sommes dans Jean chapitre 8, le verset 34 par là. Jésus dit à ceux-là qui se réclamaient comme fils d'Abraham, fils légitime d'Abraham, Jésus va leur dire, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc il y a un ennemi farouche qui tient le monde, qui tient les hommes, qui tient les religieux. C'est le péché et le pouvoir du péché. Et quand tu es sous l'emprise du péché, tu ne peux qu'être conduit par le mal, vers le mal. Paul disait, il y a en moi une loi contraire. Je veux faire le bien, je n'arrive pas. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Et le bien que je sais que ce bien que je dois faire, je n'arrive pas à le faire. Il y a en moi une loi contraire. La loi du péché et la loi de la mort. Pourquoi? Parce que le péché conduit à la corruption conduit à la mort. Le péché conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le péché est tellement grave que Dieu, cherchant la solution par rapport au péché, il ne savait pas quoi faire pour libérer l'homme du péché. Dieu aime l'homme, mais Dieu hait le péché. Dans sa justice, il doit frapper, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Mais dans son amour, il n'a pas envie de frapper. Alors Dieu regarde, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je ne vois pas. Il donne une solution provisoire, le sang des boucs et des taureaux. Mais le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Ça ne pouvait que faire la couverture, l'expiation momentanée du péché. Mais Dieu avait donné cela parce qu'il prévoyait qu'au moment marqué, au temps fixé, son fils viendrait. Oh, j'aime la Bible, car la Bible déclare ceci. Au temps marqué, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et né sous la loi, pour nous arracher du péché.
péché. Frères, sœurs, Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Il fallait qu'il meure. Pourquoi mourir? Parce que notre péché devait venir sur lui. Il devait prendre ce qu'on appelle le substitut. Il devait prendre notre place. Et en prenant notre place à la croix, Dieu l'a frappé pour que toi tu sois condamné, déclaré libre. Bien aimé, la croix de Jésus, c'est l'instrument de la délivrance. Ah, je croyais que tu allais compris cette parole. La croix de Jésus, c'est l'instrument de la libération du péché. Tu ne peux pas être libéré du péché parce que tu le désires. Tu es libéré parce que tu acceptes la croix. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui ont envie. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Je tombe toujours dans l'impudicité. J'ai envie d'arrêter. Le problème, c'est que tu as envie. Dieu ne te demande pas d'avoir envie. Dieu te demande de venir à la croix. Viens à la croix. Parce que c'est à la croix que tout a été accompli. C'est à la croix qu'il est mort. Il est mort pourquoi? Pour nos péchés. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le diable ne vienne pas t'embrouiller pour te dire que tu as commis un péché qui ne sera jamais pardonné. S'il t'embrouille avec ses pensées, dis-lui, montre-moi ta tête. Il ne te montrera jamais sa tête parce que sa tête avait été écrasée. Une tête écrasée, c'est une tête bizarre. Ah, dis-lui, voilà pourquoi il a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 1 verset 6, la Bible dit, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Hey! Le sang de Jésus m'a lavé, m'a nettoyé. C'est pour cela, n'accepte pas que quelqu'un te rappelle ton passé. Le passé est passé. Si je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Le sang, quelqu'un dit avec moi, le sang de Jésus. Non, déclare-le au fort, dis la croix de Jésus. Paul a dit, la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. Tu n'es pas puissant parce que tu jeûnes, tu n'es pas puissant parce que tu pries, tu es puissant parce que tu mets ta foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus. La croix nous a libérés d'un ennemi qui pouvait nous emmener dans la seconde mort, le lac de feu. La croix. Tu es condamné à bénir Dieu tous les jours. Tu sais quoi? Si quelqu'un t'a épargné un empoisonnement, tu lui serais reconnaissant. Mais lui, il t'a épargné une mort éternelle. Le lac de feu où les gens vont mourir, vont souffrir éternellement au siècle des siècles, sans fin. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse point. Pourquoi? Les hommes vont périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es libéré du péché. Dis avec moi, déclare-le, je suis libre du péché. Non, déclare-le en toi, je suis libre du péché. Quand un péché te menace là, dis, péché, tu n'as plus de place, je suis libre. Ma vie est libérée. Donc on ne peut plus te retrouver dans des coins, dans des tons. Non. Si hier j'étais... Alléluia. Si hier je faisais des faux chèques, je mentais, je fraudais le métro. J'ai vu, il y a même des mamans sportives. Une fois, je prenais Roger, une maman, ils se dit, hey, maman, attendez, je te donne un ticket. Aïe! Dis avec moi, aïe! Dis avec moi, c'est fini ça. Dis, ma vie est libérée. Dis encore, ma vie est libérée. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Ah, c'est ça mon temps? Ok, thank you. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. A dit, lui qui n'avait pas connu de péché, Dieu l'a fait pécher afin que nous devenions justice en lui. Dans Isaïe 53, il est dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a pris notre place. Troisième ennemi, allons-y vite.
Le Seigneur nous a libérés, c'est Satan. Satan et ses démons, bien sûr, et de son royaume. Colossiens 1, verset 12 nous dit, on est grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés, libérés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume. Ça veut dire qu'autrefois nous étions captifs, prisonniers, sous la main, sous l'emprise, sous l'empire du diable. Les ténèbres où nous étions, qui avaient aveuglé nos cœurs, nos yeux. Et il est venu nous délivrer. Et comment est-ce qu'il a fait? Vous savez que depuis le péché d'Adam et Ève, Satan était devenu le commandant en chef du monde. Oui. Il dit, Jésus même l'a dit, il dit, lorsqu'un homme fort garde sa maison, tout ce qu'il garde est en sûreté. Il faisait référence à qui? À Satan. C'est lui l'homme fort. D'ailleurs, quand il a été tenté dans le désert, il dira quoi? Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et toute cette gloire parce qu'elles m'ont été données. Quand Adam a péché, il a remis les clés à Satan. C'est ça la chute. Il n'est pas tombé du ciel, mais il est tombé de sa position initiale. Voyez-vous? Alors c'était compliqué. Depuis là, personne ne pouvait avoir le dessus sur lui. Parce que nous sommes tous descendants du premier Adam. Il fallait qu'un deuxième Adam vienne. Venant du ciel, prenant la forme humaine, il ne devait pas vaincre Satan comme Dieu. Dieu n'a pas le temps de combattre Satan. Il fallait que Dieu vienne en homme, en chair, pour confronter Satan. Et l'homme fort était là. Et Jésus vient, il dit, le grand est plus fort que lui, viens. C'est qui le plus fort? Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans le camp du plus fort. Ah, je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse ici. Tu es dans le camp du plus fort. Jésus est le plus fort. J'ai dit Jésus est le plus fort. Ah, est-ce que je m'adresse à quelqu'un? J'ai dit Jésus, 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 Jésus est le plus fort. Et quand Jésus vient, la Bible dit, il dépouille ses... il libère. Ah, c'est ce qui s'est passé aussi à la croix. Vous vous rappelez à la croix? La Bible dit quoi? Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu te libérer, nous libérer de l'emprise, du pouvoir des Satan et des démons. En Jésus, tu n'es plus captif. Non. Et si il y avait une partie, une zone de ta vie où il avait une influence, où il te tenait, aujourd'hui, pas demain, je dis aujourd'hui, cette chaîne sera brisée, cette emprise sera brisée, parce qu'il est venu te libérer de l'emprise de Satan. Un jour, il entre dans la synagogue, un jour de sabbat, il voit là une femme, la Bible dit courbée depuis plusieurs années, 18 ans. Elle était fille d'Abraham. Mais la Bible dit que Satan tenait captif. Une chaîne faisait en sorte qu'elle était infirme. Elle était courbée comme ça. Vous imaginez? Je ne sais pas quel âge avait, mais elle était certainement âgée, puisque sa maladie durait 18 ans. Donc elle avait certainement beaucoup plus. Elle était là. Satan est mauvais. Satan est méchant. C'est un destructeur. C'est un voleur. Ah oui, il vient pour détruire, égorger, tuer. Ah. Mais cette femme est venue. J'aimerais te dire, malgré tes défis, viens là où Jésus est. Viens là où Jésus est. Jésus est ici. Et Jésus est ici. Et si tu connais les membres de la famille, de ta famille, qui sont liés, oh, tu n'arrives pas à leur prêcher. Invite-les seulement. Invite-les seulement. Parce que quand Jésus est là, quand Jésus est dans la maison, tu ne sais pas à quel moment le miracle va avoir lieu. Parce que le miracle est imprévisible. Cette femme ne s'attendait pas. En plus, c'était un jour de sabbat. Littéralement, il était interdit de travailler le jour du sabbat. Mais Jésus est venu ce jour-là. Il a regardé cette femme. Il a touché cette femme. Automatiquement, elle a été redressée. On a voulu l'attaquer en disant non,
Il y a l'autre jour, venez vous faire guérir, venez vous faire soigner. Il dit, ne fallait-il pas libérer cette femme dont Satan tenait captif par cette chaîne? Bien-aimé, il y a dans nos églises des hommes et des femmes que Satan tient captifs par des chaînes, par des chaînes, par des chaînes. Il y en a c'est la dépression, il y en a c'est les stress, il y en a c'est les mauvaises pensées. C'est des chaînes de l'enfer qui viennent pour captiver les gens. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ va te libérer. Il va te libérer de toute chaîne. Il va te libérer de tout lien. Il va libérer ta vie, libérer ta famille, libérer ta maison. Aucun homme, même aucun ange n'a combattu Satan. Même Michael, quand il fallait confronter Satan, il disait que l'Éternel te réprime. Parce que c'était réservé à Jésus. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a vaincu le chef. Et il te donne maintenant le pouvoir de vaincre le subalterne. Non, ils ne m'ont pas bien compris. Nulle part Jésus dira dans la Bible, allez chasser Satan. Parce que le sort du Satan a déjà été réglé au ciel. Plutôt à la croix. Maintenant Jésus dit ceci. Je vous ai donné. Ah, je m'adresse à qui ici? Je ne sais pas à qui. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a un enfant d'amour et vérité ici? Non, 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 je ne te vois pas, je ne te vois pas. Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit, je vous donnerai. Ce n'est pas au futur. Il a dit, je vous ai donné. Ça veut dire que là où tu es, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Dis avec moi, j'ai la puissance d'être libéré. Et puis il ne s'arrête pas là. Avant d'aller au ciel, il dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les chantres, qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru ici? Qui a cru ici? Qui a cru ici? Il dit, en mon nom, ils chasseront les... Dis-le fort, à mon nom, ils chasseront les... Donc lève-toi toi-même à la maison. Commence à chasser les démons qui embêtent tes enfants. Commence à les chasser. Commence à les chasser. Ton mari qui a fui la maison, chasse les démons. Prends ta main, mets la main sur l'oreiller. Tu déclares, tu prophétises. Là où il est parti, tout ne va pas fonctionner. Est-ce que je peux parler aux adultes ici? Je te dis le nom de Jésus marche. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Chasse-les. Toi un petit démon, tu as peur. Un petit cafard. Oh Seigneur, cafard. Touche la main de ton voisin comme ça, dis arrête ça. Dis-lui tu as le pouvoir. Dis-lui autre fois, tu as le pouvoir d'être libéré et de libérer. Amen, amen. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui a une vie libérée ici? Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui. On ne sommes pas n'importe qui. Ah non. Non, 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 non. Libérer pour libérer. Jusqu'à quand on va prier pour ta délivrance? Depuis 5 ans tu es à l'église, tous les jours. On doit mettre le sachet, tu dois vomir. Non, ça suffit. Ça suffit les vomir. C'est toi maintenant qui vas les faire vomir d'autres qui sont dehors. Alléluia. C'est ça. On a fait pour nous, nous aussi on fait pour les autres. C'est pour qui on va faire, il doit aussi faire. Et ainsi de suite. Et on va embraser, on va gagner. Tout Montreuil on gagne. Tout Paris on gagne. Alléluia. Parce que si tu n'es pas libéré, regardez la suite de ce que Zacharie avait dit, afin de le servir sans crainte. Tu serviras Dieu avec crainte. Ou sinon tu ne le serviras pas. Parce qu'une vie qui n'est pas libérée ne peut pas servir. Voilà pourquoi Israël devait être libéré de l'Égypte pour servir sur la montagne. On est libre pour servir. Après ce séminaire, tu dois être libre et tu dois rentrer dans le service. Tu dois aller dans l'évangélisation. Tu dois gagner des âmes. Tu dois être important. Rends-toi utile. C'est ça le but.
4. C'est ça? 4, hein? On est bon? Tu m'intimides avec ton histoire de l'air là. Quatrième ennemi que Jésus est venu nous libérer. Ça va te choquer. Mais ce sont des hommes. Il est venu nous libérer de l'emprise des hommes. Alors, lis avec moi un texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Et tu vas comprendre quel type d'homme. 1 Corinthiens chapitre 7. Nous lisons le verset 23. Il est dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. La Bible dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. De quels hommes s'agit-il? Des hommes manipulateurs. Ah, il faut préciser. Parce que quelqu'un peut sortir ici. Ah, on a dit, pas des hommes. Ah, même mon pasteur. Non. Il faut préciser, n'est-ce pas? Des manipulateurs. Et tu vas comprendre le contexte. Ok? Paul dira quelque part aux chrétiens de Corinthe, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 11, il dit, si quelqu'un vous frappe, si quelqu'un vous a servi, vous le supportez fort bien. Donc il y a des gens qui vous manipulent dans le but de vous exploiter. D'accord? Ce sont des gens qui vous exploitent, qui jouent avec votre cœur, vos vies, vos émotions, votre famille. Vous savez, il y a des gens comme ça. Certains, ils s'églissent même dans l'église. Certains, pas tous, hein, mais certains viennent quand même, mais un vrai manipulateur. Mais il sera démasqué au nom de Jésus. D'accord? Parce que ces gens amènent des jougs. Ils mettent des jougs. C'est des personnes qui facilement vont vous blesser. Vous en connaissez? Des gens qui vont blesser sans remords. Ils vont vous faire mal. Et ils le font sciemment. Des gens qui vont chercher à vous exploiter. Des gens qui vont vous décevoir. Ils vont vous faire rire. Ils vont vous vendre du rêve. Mais après, ils vous déçoivent. Des gens qui vont vous trahir. Et les déceptions, les trahisons des hommes, d'accord, la méchanceté des hommes devient aussi une forme de prison. Parce qu'il y a des gens qui sont prisonniers des hommes. Il y en a qui n'arrivent même plus à servir Dieu dans une église et dire, oh, moi ça c'est la 10e église. Partout où je suis passé, j'ai été déçu, donc je vais être encore déçu. Non! La femme samaritaine avait été déçue 5 fois. Le 6e l'avait déçu parce qu'il vivait en concubinage sans le marier. Mais le 7e homme est venu, Jésus, pour le rendre libre. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de tes ténèbres, le jour est en train d'arriver. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup sont prisonniers du passé, prisonniers de mauvaises expériences, de mauvaises rencontres, de mauvais amis, de mauvais maris, de mauvaises femmes qu'ils ont eues dans le passé. Et leur cœur devient lourd. Ils sont prisonniers. Jésus est venu, il dit, vous avez été rachetés. Si je vous rachète par mon sang, quel est cet homme qui doit encore te maintenir dans le joug de l'esclavage? Et dans Galates 5.1, il dit quoi? Il dit, c'est pour la liberté que Jésus-Christ vous a affranchi. Ne devenez plus, ne tombez plus sous le joug de la servitude. Et pendant que je priais, Dieu me disait, parle à une personne qui est ici, qui est blessée, qui traîne une blessure de l'âme depuis toujours. Et cette blessure t'empêche d'expérimenter le vrai amour de Dieu. Tu as été abusé dans ta jeunesse et tu en souffres jusqu'aujourd'hui. Tu es frappé d'un traumatisme. À chaque fois que tu penses aux hommes, tu as comme un dégoût. Tu as été exploité dans ta jeunesse. Et aujourd'hui, tu as du mal à faire confiance. Alors que Dieu sait que ta bénédiction passera par les hommes. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Très souvent, avant de connaître les vrais, tu expérimentes les faux. C'est pas parce qu'il y a la fausse monnaie que la vraie monnaie n'existe pas. J'aimerais te dire, tu as testé des hommes qui t'ont déçu, teste Jésus.
étaient les vrais hommes de Jésus, les vrais serviteurs et les vraies servantes. Ah, ce que je vous dis est vrai. J'ai connu des blessures. Mon cœur était fracassé. J'étais à 2 doigts de tout lâcher, de tout abandonner. Et je pensais que c'était ça le modèle idéal. Il n'y avait que ça. Dieu m'a dit non. Autant il y a les méchants, autant il y a les bons. Autant il y a les mauvais, autant il y a les vrais. J'ai commencé à prier, Seigneur, écarte tous les mauvais et attire tous les vrais. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes sincère et que vous priez dans votre sincérité, Dieu va vous écouter. Dieu va retirer les faux, les mauvais, les méchants. Dieu va amener les bons. Tu as connu une mauvaise expérience dans le mariage. C'était peut-être les gens qui ont voulu t'exploiter. Ah, dis à Dieu, Seigneur, je pardonne. Seigneur, je me libère de cette prison. Mais maintenant, envoie-moi l'homme de ma destinée. Maintenant, envoie-moi la femme de ta destinée. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, Jésus va te libérer du joug des hommes, des blessures des hommes. Et Jésus va te connecter aux bonnes personnes. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Ah. Sois libre. Sois libre des hommes. Sois libre des hommes. L'Esprit de Dieu insiste. Sois libre des hommes. Sois libéré des manipulateurs. Il y a des gens, quand tu marches sur la rue, tu le vois, tu fais comme si je ne l'ai pas vu. Commence à chercher. Non, il y a un problème. Pour être libre, il faut pardonner. Pour être libre, il faut confronter la personne qui t'a fait du mal. Imaginons que c'est mon frère, c'est pas toi. Imaginons que c'est toi. Je te rencontre et tu veux m'effrayer. Hé, ça va, comment tu t'appelles? Ça va, Axel? Quand tu as pardonné et quand tu affrontes, tu es dégagé. Autre chose, si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un devient ton ennemi, engage-toi. Je sais qu'humainement c'est dur, mais spirituellement c'est possible. Engage-toi à prier pour la personne. La Bible dit ne maudissez pas, bénissez. Priez pour vos persécuteurs. Priez pour eux. Parce que quand tu pries pour quelqu'un qui t'a fait du mal, en réalité, tu commences à avoir l'élévation spirituelle. Toi, tu deviens au-dessus, lui devient en bas. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de voir des gens que Dieu va non seulement en train de libérer, mais en train de lever. Ah, est-ce que Dieu est en train de lever quelqu'un ici? Que Dieu t'élève. Voilà pourquoi Jésus à la croix, alors qu'il pouvait être lié par la méchanceté des hommes, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils ne font. J'aimerais te dire, la puissance du pardon te libère du joug des hommes. La puissance du pardon. Pardonne cette personne. L'Esprit m'a dit d'insister là-dessus. Pardonne. Et tu verras. C'est la personne qui va te fuir, c'est plus toi. Prie. Et tu verras que s'il faut prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal, tu auras du mal. Qui a déjà testé? Oh. Ici, vous êtes... Il n'y a rien. Moi-même, j'ai connu ça. L'Esprit dit, prie. Mais non. Ça, j'ai fait. Seigneur, tu n'as pas vu le mal. Justement, c'est parce qu'il t'a fait du mal que je te demande de prier. Là, quand tu pries, tu as l'impression que c'est mécanique. C'est pas grave. Prie quand même. Oh non, c'est pas sincère. Prie quand même. Amen. Oh Seigneur, bénis Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, j'avais dit je ne la verrai plus jamais. Elle et moi, plus jamais. Jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Jusqu'à ce qu'on sera enlevé. Déjà, qui t'a dit que tu seras enlevé? Ça, c'est la première question. Jusqu'à ce que... non, prie. Et quand tu es en train de le faire, la Bible dit, ce sont des charbons ardents sur sa tête. Non seulement ce sont des charbons ardents. Regardez, il y a une illustration claire que j'aime. Le Seigneur dit, assois-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Donc ton ennemi t'aide à monter. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train d'être élevé, d'être monté dans une dimension supérieure, dans des hauteurs, parce que il a compris qu'il faut prier pour mes ennemis. Sois libre. Et tu ne peux pas le faire sans Jésus. Parce que personne ne peut aimer et pardonner son ennemi sans l'Esprit de Jésus. Ah oui. Nous prions pour nos amis, pour ceux que nous aimons. C'est la loi de œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Mais Jésus a changé cette règle. Et pour être libéré, tu dois suivre son mode de fonctionnement.
À la croix, il a dit pardonne-leur. Ça ne te coûte rien. Tu ne perds rien. Pardonne. Maman, pardonne. Papa, pardonne. Jeune fille, pardonne. Libère ton cœur. Que ton cœur ne soit plus chargé. Toi, tu n'arrives même pas à prier parce que tu es lourd. Non, pardonne. Le pardon te libère. Quelqu'un dit le pardon est une puissance qui libère. Ça te libère intérieurement. Ah. Cinquième. Oh, j'ai pris beaucoup de temps. Est-ce que je saurais faire des... Bon, on va respecter. Cinquième ennemi. Allons-y vite pour finir. Cinquième ennemi, c'est le monde. Jésus est venu nous libérer du monde. Et quand on parle du monde, on parle du présent siècle mauvais. Prenez avec moi Galates chapitre 1 verset 4. Galates chapitre 1er. Vous lirez à partir du premier verset, mais je vais juste lire le verset 4 à cause du temps, rapidement. Galates 1 verset 4, il est dit ceci. En parlant de Jésus, la Bible dit ceci. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père. Donc Jésus est venu nous arracher. Ok? Comment nous arracher? Parce que nous sommes dans le monde. Quand on parle du monde ici, on ne parle pas des choses de la terre. On parle du système du monde. Un système impie, un système corrompu. Un système où le mal est la norme. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Le monde, dans le monde, il y a l'esprit de l'erreur. Jésus dit, je te demande, je te prie, Père, non de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc Christ nous délivre du monde. C'est-à-dire, nous pouvons être là, au milieu de toutes les personnes qui sont méchantes, qui vivent selon le monde, mais toi, tu te distingues par sa lumière. Est-ce que tu comprends? Et ça, c'est la délivrance. Pourquoi? Parce que le monde a une force d'attraction. Sans la délivrance de Jésus, tu vivras comme tout le monde. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne parle pas comme tout le monde, ne marche pas comme tout le monde, ne s'habille pas comme tout le monde, ne parle pas, n'agit pas comme tout le monde. Parce que tu es différent, parce que toi tu as été arraché. Dis avec moi, Jésus m'a arraché. Tu as été arraché du monde. Tu dois aller à un endroit, tout le monde doit dire, oh, c'est le pasteur qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, quand tu crains Dieu, tu es pasteur. C'est comme si la crainte de Dieu est réservée au pasteur. Je me rappelle quand je travaillais, j'avais dit à personne que j'étais pasteur. Et quand j'arrivais, oh, le pasteur arrive. Oh, mais comment vous savez que vous êtes pasteur? Ah non, parce que vous êtes différent. Quand il critique tout le monde, moi je ne parle pas. Et quand tu veux critiquer, je dis, oh, mais la personne était là. Est-ce que je ne comprends pas? C'est ça. La personne était avec moi, était en train de boire du café. Vous n'avez rien dit. Quand la personne tourne le dos, ah ben oui là, comme ça. Puis avec moi, le monde. Système. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Tu n'es plus là parce qu'il t'a arraché de là. Ta vie est libre. Tu ne fais plus de choses parce que tu l'as fait. Tu ne compares pas ta vie aux autres. Je m'inspire des autres, mais je ne me compare pas. C'est différent. Je m'inspire de ceux qui font bien, qui peuvent m'aider à aller loin, à mieux faire. Mais la comparaison m'amène à vouloir avoir de l'envie. Et l'envie va m'amener à la jalousie. La jalousie va m'amener à tuer la personne, à casser, à critiquer. Ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, on fait tout pour avoir de l'argent. Je suis prêt à faire tout, à tout faire pour de l'argent. Non. Jésus m'a arraché. Sixième ennemi. Ok, thank you. Thank you so much. Thank you, Pastor. Sixième ennemi. Dis avec moi la chair. La chair, c'est toi-même. La chair, c'est ce que la Bible appelle le vieil homme. Et le vieil homme, c'est la nature adamique qui ne disparaît pas lorsque tu viens à Jésus. Ah, tu dois le savoir. Parce qu'il y en a qui pensent, oh, je suis baptisé, je suis devenu une nouvelle créature, tout est beau, tout est rose, alléluia, amen. Dis avec moi, nouveau converti. Quand tu as commencé à marcher avec Dieu, tu vas te rendre compte, quelqu'un a dit, il m'a fait rire d'ailleurs, il m'a dit, le vieil homme est venu,
il s'est rappelé qu'il s'était baptisé, le vieil homme était resté dans l'eau. Il a dit, ah, je ne savais pas que le vieil homme savait nager et qu'il était revenu à la surface. Please, que ton vieil homme ne sorte pas de l'eau. Mais comment est-ce que Jésus nous a libérés du vieil homme? Comment? En fait, quand Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit dans Romains 6, nous étions morts avec lui. Donc nous devons nous considérer comme morts au péché. Paul dit dans Galates 2:20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc tu dois considérer ta vie comme mort au péché. Parce que le vieil homme te suivra jusqu'à ta mort. Si tu ne fais pas attention, voilà pourquoi un enfant de Dieu, s'il ne fait pas attention, il peut commettre les mêmes choses qu'il faisait avant, mais pire qu'avant. Ça s'appelle le vieil homme. Mais le vieil homme a été crucifié. Tu n'es plus dans la condamnation du vieil homme. Christ t'a libéré du vieil homme. La chair, c'est ce qui détruit. Je fais un constat. Pasteur, je ne sais pas si j'ai raison, mais ça c'est mon constat. La plupart des problèmes que nous avons dans l'église, c'est la chair. La plupart. Voilà pourquoi on parle de la vie libérée. Mais tu peux être libéré des démons, mais tu ne peux pas être libéré de toi-même. Pour être libéré de toi-même, tu dois accepter la crucifixion de la chair qu'on appelle le brisement. Regarde-moi ton voisin, dis-lui, touche-le bien. Dis-lui, ma soeur, mon frère, sois brisé. Non, regarde-le bien, il n'a pas envie de regarder. Je vois là, je vois derrière, il n'a pas envie de regarder. Tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui, sois brisé, sois brisé. Moi, ne me parle pas comme ça. Tu sais, tu connais de quel bois je me chauffe. Une fois à l'église, il y a très longtemps, j'ai prêché un message. L'onction s'est manifestée. Les gens sont tombés. Et à la fin du culte, les gens se battaient dehors. J'ai dit, j'ai dit, je me suis dit, rappelle. Les gens se battaient, papa. Je me suis demandé, j'ai pas l'onction. Dis avec moi, la chair. C'est pour ça que tu dois accepter le brisement. Accepter le brisement, c'est quoi? Porter sa croix. Faire le contraire de ce que ta chair te demande. Pourquoi les gens, on m'a mal parlé, moi je quitte l'église. La chair. Quand tu n'es pas brisé, tu vas quitter. De toute façon, je t'annonce. Dans toutes les églises, tu quitteras. On verra dans des groupes, poup, à quitter. Poup, à quitter. Poup, à quitter. Tu vas aller comme ça, tu quittes. Là-bas, tu quittes. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas... Il y a eu des problèmes. Il n'y avait que 2 hommes. Adam et Ève, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, on est des milliards. Et tu veux pas qu'il y ait des problèmes? Et les autres tout pensent que l'église, c'est le paradis. Non, l'église, c'est un hôpital. Non, 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 je me permets de le dire. L'église est un hôpital. Et dans l'hôpital, dans un hôpital, il y a des malades. Mais tous ne sont pas malades, il y a aussi des médecins. Et aujourd'hui, je suis venu comme un médecin te donner la cure pour être délivré, libéré. Mais tu dois sortir de la chair. Moi, maman pasteur ne m'a pas salué. Qu'est-ce que les papas passeront avec les gens? Donc moi, même pas. Ah! La chair. Ah, lui, ma vie, il m'a pas salué. Peut-être qu'il t'a regardé, mais tu n'as pas vu. Quelqu'un s'est fâché contre moi. Il dit, mais tu es passé devant moi. Tu ne m'as pas dit bonjour. Je suis fâché. Donc tu as des préférés. J'ai dit non. En fait, est-ce que tu me vois? J'ai trop de problèmes. Des fois, je marche là. Je suis... Je dis, mais tu as vu, je ne t'ai pas salué. Qu'est-ce qui t'a empêché? Toi? Dis à ton ami, salue-moi, salue-moi. Non, dis-le lui, dis, salue-moi s'il te plaît. Ah! On va avoir des problèmes seulement à cause de salut. Ah! Fais comme ça. Ah! Le vieil homme, la nature adamique. Et je finis par un dernier point. 7e ennemi. Ah! Ça, c'est les choses sur lesquelles nous prions, nous luttons souvent. Jésus est venu nous libérer des problèmes. Quelqu'un me dit amen. Qui n'a pas de problème ici? En arrivant, j'ai déjà dit au pasteur,
prie pour moi. Avant même de prêcher, j'ai demandé déjà la prière. Parce que j'ai trop de problèmes. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tous les problèmes ont un nom. Est-ce que les musiciens peuvent venir? Tous les problèmes ont un nom. Problème de santé, c'est un nom. D'accord? Chômage, c'est un nom. Célibat, c'est un nom. Stérilité, c'est un nom. Confusion, c'est un nom. Pauvreté, c'est un nom. Mais la Bible me dit, il y a quelqu'un qui a reçu le nom. Quelqu'un a reçu le nom qui est élevé, souverainement élevé, au-dessus de tous les noms. Ah, tu ne m'as pas compris. Il a reçu le nom, souverainement élevé, au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux. Ah non, j'ai pas entendu. Tous genoux. Tous genoux. Et toute langue confessera que Jésus a la gloire de... Tape la main de ton voisin, dis le problème la solution à ton problème. Non, dis-lui la solution à ton problème. Ce ne sont pas les hommes. Arrête de te fâcher derrière les hommes. Dis-lui arrête de te fâcher. Ah, personne ne m'aide. Personne ne fait ceci. Non, 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 non. Ton problème n'est pas les gens. Ton problème vient c'est celui qui a la solution. La Bible dit au nom de Jésus, les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi quelqu'un était là. Il était là aveugle de naissance. Il a entendu. J'avais entendu parler de lui. Il s'appelle Jésus. Un homme qui s'appelle Jésus. Le seul capable de libérer. Il est en train de passer. Cet homme s'appelait Bartimée. Il entend. Il dit, ah, vous le voilà, le voilà. Il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont voulu l'arrêter. Bien-aimé, tu es venu dans cette semaine. Que personne ne t'arrête. Que personne ne t'arrête de crier. Tu es comme Bartimée. Crie. Si ton cri n'est pas entendu, crie encore plus fort. Ah, je dis à Dieu, mes problèmes prennent encore une autre dimension. Je vais crier encore plus fort. Je vais invoquer encore plus fort. Je vais prier encore plus fort. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Je suis venu dire à quelqu'un ton problème, Jésus va le toucher, Jésus va le régler, Jésus va donner la solution. Oh, commence à élever ta voix maintenant. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu peux prier en battant tes mains, s'il te plaît? Commence à prier en battant tes mains. Invoque le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus. Oh, Rabaché Kereboyobro. Est-ce que le pasteur Juju peut venir prier avec moi? Il y a quelqu'un nous comme. Hey, prie, 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 prie. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Crie à Dieu, crie à Jésus, crie à Jésus, crie. Tu as entendu la parole. C'est le moment est venu pour que tu cries à lui.